En l'an 1900, Paris accueille les Jeux Olympiques pour la première fois. Une édition presque glorieuse pour son équipe de France de football qui terminera finaliste de la quinzaine. Mais une médaille d'argent qui débouchera sur 84 ans de disette. Entre-temps, une équipe de France professionnelle verra le jour et devra attendre d'accueillir l'Euro chez elle pour enfin ouvrir son palmarès. Une année 1984 qui restera à jamais gravée dans l'histoire du football tricolore, puisqu'un mois seulement après les 9 buts de Michel Platini ayant amené l'équipe de France à soulever le trophée Henri Delaunay, un autre événement majeur se déroule du côté des États-Unis, les JO de Los Angeles, où l'équipe de France olympique va effectuer un parcours totalement inattendu. Entraîné par Henri Michel, la bande de Daniel Xuereb, Dominique Bijotta, Guy Lacombe, Patrice Garande, François Brisson, José Touré, William Ayache, Albert Rust et bien d'autres fera parler d'elle dans la Cité des Anges. Et même en étant sur Hollywood Boulevard, ce titre n'est pas encore une étoile. C'est une performance assez méconnue dans l'histoire des Bleus qui mérite son coup de projecteur. Voici comment l'équipe de France de football masculine est devenue championne olympique aux JO de Los Angeles en 84. « 1984. Outre l'œuvre littéraire de George Orwell sur le contrôle de la société, cette folle année, déjà contrôlée par le football français, a de quoi nous retourner le cerveau. Un mois après le titre européen des Bleus remporté à domicile par la bande de Platoche, c'est une équipe de France A', entraînée non pas par Michel Hidalgo, mais par Henri Michel, qui traverse l'Atlantique pour y disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et à l'occasion de cette Olympiade américaine, le tournoi de football masculin va bénéficier d'une innovation de taille. Des joueurs professionnels seront invités à participer aux Jeux Olympiques, et c'est une grande première. Mais il y aura tout de même des contraintes. Par exemple, aucun joueur ayant participé à l'Euro 84 ou aux qualifications pour le Mondial 86, en ce qui concerne surtout les sélections d'Amérique latine, n'était autorisé à disputer les Jeux Olympiques. Par conséquent, cette équipe de France expérimentale sera composée des espoirs de demain, avec l'attaquant du RC Lens, Daniel Xuereb, son coéquipier lensois François Brisson, les talents du FC Nantes, l'un des meilleurs clubs français de l'époque avec José Touré et William Ayache, ainsi que quelques futurs noms connus sur les bancs de Ligue 1, comme Guy Lacombe, Patrice Garande et Dominique Bijotta, entre autres. Et ces jeunes bleus tiennent à prouver qu'ils ne veulent pas vivre dans l'ombre de leurs aînés, mais avec très peu de matchs dans les jambes, les protégés d'Henri Michel vont avoir peu de temps pour convaincre les Celtiques. Avec dans sa phase de groupe le Qatar, la Norvège et le Chili, la première place est quasi obligatoire afin d'éviter de jouer l'Italie qui pourrait se retrouver sur leur route dès les quarts de finale. Mais d'abord, il faut passer ce premier tour. Et avant que la flamme n'arrive du côté de la Californie, 4 stades vont accueillir le tournoi masculin de football, 2 sur la côte Est, le Harvard Stadium de Boston et le Navy Marine Corps Memorial d'Annapolis. Tandis que les 2 autres enceintes sont au cœur de l'ambiance des Jeux, le Stanford Stadium de Palo Alto, près de San Francisco, et le mythique Rose Bowl de Pasadena, où se jouera notamment la finale de la Coupe du Monde 1994. Et devinez quoi? Ben oui, les Bleus vont disputer leur premier tour sur la côte Est, à 4000 km de Los Angeles, loin. Très loin de l'euphorie olympique. Au moins, ils seront au calme. Alors que les médias français n'attendent pas grand-chose de ces Bleus A', l'équipe de France débute son aventure par le Qatar, un adversaire parfait semble-t-il pour lancer son rêve américain. Mais devant les 30 000 curieux du stade d'Annapolis, c'est bel et bien la sélection du Moyen-Orient qui va surprendre tout le monde. Le manque de fluidité et d'automatisme chez cette sélection tricolore saute aux yeux. Allez, ce n'est que le début, l'entrée en matière est bien difficile, mais on ne s'attendait pas à autant de difficultés face au Qatar. L'équipe de France est tenue en échec, de partout. Les hommes d'Henri Michel font la grimace pour commencer, mais par chance dans l'autre match, la Norvège et le Chili ont également partagé les points 0-0. Rien n'est joué dans ce groupe où la France affronte la Norvège à Harvard, sauf que cette fois il faudra gagner, puisqu'à l'époque, une victoire rapporte seulement 2 points, autrement dit chaque petit point compte et une victoire est absolument primordiale. Cette fois, les Bleus ne manquent pas le début de match, et dès la 5e minute, le Lensois François Brisson ouvre le score, sauf que les Scandinaves égalisent à la demi-heure de jeu. Et heureusement, dès le retour des vestiaires, le même François Brisson redonne l'avantage aux Français 2-1. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut, et même si la qualité du jeu laisse à désirer, l'essentiel est là. La France obtient cette victoire 2-1, ô combien précieuse dans la course à la qualification.
Pendant que le Chili se débarrasse très difficilement du Qatar, les Bleus vont justement retrouver les Sud-Américains lors du dernier match. Il ne suffit que d'un match nul pour que les deux équipes se hissent en quart de finale. Pourtant, les Chiliens refusent de céder à l'entente cordiale et ouvrent le score dès la 9e minute. Alors que pendant ce temps-là, la Norvège bat facilement le Qatar, l'équipe de France doit absolument réagir afin de ne pas subir une énorme désillusion. À la mi-temps, le Chili mène 1-0, mais au retour des vestiaires, l'éclair du joueur du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Lemoux, va permettre aux Français d'arracher le match nul un partout, synonyme de qualification et surtout de première place grâce au nombre de buts marqués, 5 pour les Bleus contre 2 seulement pour les Chiliens. La bande d'Henri Michel évite donc l'Italie en quart de finale et va affronter le deuxième du groupe D, l'Égypte. Et surtout, les Bleus vont enfin jouer à Los Angeles, au cœur de l'ambiance olympique, et ça change tout. Car ces Bleus vont pouvoir prendre leur quartier dans un stade qui ne va plus les quitter si jamais ils vont au bout. La mythique enceinte de Pasadena, comme une rose qui s'ouvre sous la chaleur californienne, d'où le nom de l'enceinte, le Rose Bowl, et c'est presque 102 000 places. Et malgré les difficultés, réelles, rencontrées par les Français au premier tour, ces jeunes bleus vont enfin tout mettre de côté puisque désormais, c'est une autre compétition qui commence. Quart de finale des Jeux Olympiques de 84, la France affronte les pharaons d'Égypte. Devant les 60 000 spectateurs du Rose Bowl plein aux 3/4, la France ne veut pas préparer son sarcophage et prend rendez-vous avec l'histoire. Car lors de cette rencontre, un homme va porter cette équipe de France sur ses épaules, Monsieur Xhou, alias Daniel Xuereb, et oui, encore lui, auteur d'un doublé. Au terme d'une prestation très convaincante, la France s'impose 2-0 et pour la première fois, la flamme bleue est en train de jaillir. Désormais en demi-finale, une qualification en finale serait synonyme de médaille assurée, mais pour l'heure, il va falloir passer par la redoutable Yougoslavie. Alors pour les plus jeunes, et aussi pour moi, dans les années 70 jusqu'aux années 90, le bloc de l'Est c'était vraiment très puissant en termes de football, la Yougoslavie étant un des fiefs principaux de cette puissance. L'heure de vérité a sonné pour ces Bleus, devant les 97 000 spectateurs du Rose Bowl, la piste aux étoiles n'a Dieu que pour la Cité des Anges. Au tour des Bleus maintenant, de décrocher leur étoile, car depuis le quart de finale contre l'Égypte, Henri Michel semble avoir trouvé la bonne formule, car cette demi-finale est idéalement lancée pour les Français. Il y a du champ devant lui, avec Xuereb là-bas peut-être. Il prend sa chance tout seul, du pied gauche, maintenant. Ouais, Bichota, après 7 minutes de jeu, remarquablement bien joué de la part du Manégas, et ainsi marqué le premier but. Contré par Sénac, Xuereb, c'est bien joué avec Xuereb. Il peut partir avec Brito, il sera 2 contre 1. Ah, il vient de nettoyer, il ne donne pas, dommage. Janol, ouais, superbe Janol. 15e minute et 2e but pour l'équipe de France sur ce coup franc de Janol. Et après 15 minutes seulement, du rythme, de la vitesse, comme leurs aînés un mois plus tôt, ces Bleus sont épatants, preuve d'une montée en puissance au fil de ces jeux. La France mène 2-0 à la mi-temps, mais attention à tenir ce résultat. Car si en seconde période les Bleus se retrouvent en supériorité numérique après l'exclusion de Nikolic côté yougoslave, à l'heure de jeu, Cvetovic réduit l'écart à 2-1. Méfiance car ces Yougoslaves sont en train de faire reculer les Français. Et à la 75e, le scénario catastrophe. De partout à un quart d'heure de la fin, tout est à refaire. Et juste après, deuxième carton rouge pour la Yougoslavie. Sous la chaleur étouffante de Los Angeles, les Bleus se sont fait avoir alors qu'ils tenaient le match en main. Fin du temps réglementaire, une prolongation sera nécessaire pour départager les deux équipes, mais paradoxalement, la peur n'envahit absolument pas ces jeunes Français. Désormais à 11 contre 9, il s'agit maintenant de faire craquer ces Yougoslaves. Car après 6 minutes de prolongation, Guy Lacombe remet les Bleus devant. Nous sommes à quelques minutes du dénouement et dans cette atmosphère irrespirable, celui qui incarne le poumon de cette équipe de France, Daniel Xuereb, libère les siens. Victoire 4-2 après prolongation, la France se hisse en finale du tournoi olympique, synonyme de médaille assurée. Reste à savoir maintenant
si elle sera faite du plus beau métal. Nous sommes le 11 août 1984 au Rose Bowl de Pasadena. La France retrouve un adversaire qui fera ses beaux jours à partir d'aujourd'hui, le Brésil, avec dans ses rangs un certain Dunga, 19 ans et futur capitaine de la Seleção, notamment un soir de juillet 98, avant de devenir sélectionneur. Ces Français vont donc tenter de réaliser l'exploit de ramener cette médaille d'or tant convoitée et encore impensable quelques semaines auparavant. Quelle aventure pour les protégés d'Henri Michel, car après un tel parcours, des débuts timides avant de monter en intensité, désormais, ils sont en mission, lancés dans une ruée vers l'or. Après une première période fermée, c'est à la 55e minute que François Brisson délivre l'équipe de France. Avant que le meilleur bleu de la compétition, le co-meilleur buteur de cette édition olympique, Daniel Xuereb, ne parachève l'œuvre d'une équipe de France absolument intraitable. À partir de ce jour, le Brésil ne battra plus jamais l'équipe de France en compétition officielle. La France remporte cette finale 2-0, qu'on les couvre d'or. Un mois seulement après avoir rouvert son palmarès à l'Euro 84, une équipe de France composée d'autres joueurs est sacrée championne olympique à Los Angeles. La Marseillaise, entonnée dans les travées du Rose Bowl, résonne comme un exploit retentissant. Par la suite, Henri Michel deviendra le sélectionneur des A et emmènera les Bleus de Platoche, Luis Fernandez, Jean Tigana et Joël Batz dans le dernier carré du Mondial 86. Certains des champions olympiques feront partie de cette nouvelle aventure, preuve que l'or ne rouille jamais et que l'équipe de France des années 80 aura incontestablement marqué l'histoire du sport français. On a malheureusement tendance à oublier ces Bleus champions olympiques en 84, car même si les JO n'ont jamais eu une très grande place dans le cœur des fans de football, messieurs les champions olympiques, si vous tombez sur cette vidéo, sachez que si beaucoup vous ont oublié, ici sur cette chaîne, même 40 ans après, on ne vous oublie pas. Bravo et merci pour cette formidable performance qui siégera à tout jamais au sommet de l'Olympe.